Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, on avait découvert la notion de suite numérique et notamment la notion de génération par récurrence. Alors, on va voir si tout cela est bien assimilé avec les exercices suivants, parce qu'il y en a un deuxième qui se cache juste après. Donc, premier exercice, je vous donne 4 suites. D'ailleurs, il y en a une qui a été appelée 2 fois de la même manière. On va dire que là, c'est un A. Comme ça m'aidera pour la correction. Et puis, je vous demande de calculer les termes de rang 1, 2 et 3. Donc, allons-y. Hop. Pour UN déjà. Donc, on commence avec U0 qui vaut 4. Et donc, comment je calcule U1? U1, c'est le terme qui suit U0. Et donc, je vais appliquer la formule. U1, c'est égal à 2U0 moins 3. C'est-à-dire 2 fois 4 moins 3, 2 fois 4, 8, 8 moins 5, 8 moins 3, 5. Je sais pas, un petit peu. Eh bien, je réapplique cette formule. En fait, la seule chose qui a changé ici, c'est le U0. On va le remplacer cette fois par U1. Et donc, ça fait 2U1 moins 3, c'est-à-dire 2 fois 5 moins 3, 10 moins 3, 7. Et puis, je continue. U3, c'est 2U2 moins 3, c'est-à-dire 2 fois 7 moins 3, 2 fois 7, 14, 14 moins 3, 11. Et je pourrais continuer ainsi de suite. Passons donc à la suivante, V. Alors cette fois j'ai V0 qui est 256 et Vn plus 1 qui est racine de Vn. Alors petite astuce, ça c'est 2 puissance 8, ça peut aider si on veut calculer de tête. Alors allons-y. J'ai donc V1, je vais appliquer la formule, V1 c'est égal à racine carrée de V0, c'est-à-dire la racine carrée de 256. Et la racine carrée de 256, elle vaut 16. Alors, comment on fait pour calculer sa tête? La racine de 2 puissance 8, c'est 2 puissance 4. 2 puissance 4, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 16. Bon, et puis je continue, du coup, V2, du coup, deux fois que je dis du coup, racine de V1, c'est-à-dire racine de 16, et donc 4. Et enfin, V3, c'est racine de V2, c'est-à-dire la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Et voilà pour cette suite-là. Allez, on va passer à ce que vous adorez, les fractions. Parce que oui, le problème de la génération par récurrence, c'est que des fois, ça donne des fractions, ça donne des trucs pas très beaux, et il faut s'y faire. Alors allons-y, on a dit qu'on l'appelait A. Donc au départ, A1, c'est simple, c'est 1 sur A0 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 2 plus 1, ce qui fait 1 tiers. D'accord. A2 maintenant, donc c'est 1 sur A1 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 1 tiers plus 1. 1 tiers plus 1, ça fait 4 tiers. Si je prends l'inverse, ça fait 3 quarts. Et je continue. A3, c'est égal à 1 sur A2 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 3 quarts plus 1. 3 quarts plus 1, c'est-à-dire 3 quarts plus 4 quarts, ça fait 7 quarts. Et donc 1 sur 7 sur 4, ça fait 4 sur 7. Voilà, c'est pas encore très sorcier quand même. Et la dernière, pour finir, W. Alors W, elle est un peu particulière, parce qu'il y a du N là, il y a du N là, donc il faut faire attention à ne pas s'en mêler les pinceaux. Donc allons-y. W1. Du coup, là, c'est W, donc 0 plus 1, c'est W0 plus 0. Le N ici, ça vaut 0. On doit avoir la même chose ici et ici quand on fait le calcul. Donc W0, c'est moins 3, donc ça reste moins 3. W2 maintenant. Donc W2 maintenant, c'est W1 plus 1. Encore une fois, j'ai la même chose, c'est W1 plus 1, Wn plus n, celui d'avant.
Donc c'est moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Enfin, W3, c'est W2 plus 2, pareil, hein, même chose ici et ici, ça fait moins 2 plus 2, c'est-à-dire 0. Alors voilà, pour pas s'en mêler les pinceaux, le mieux c'est encore de poser et de ne pas faire directement le calcul, c'est-à-dire que W1 c'est W0, pour bien avoir le N qui apparaît. Voilà, donc j'espère que pour ça c'est compris. Passons donc à l'exercice surprise, l'exercice avec une courbe. Alors, j'ai une fonction f qui est définie sur grand R, et je donne sa courbe dans un repère orthonormé que voici. Et je prends la suite un définie pour tout entier naturel n par un plus 1, c'est f de un. Et naturellement, j'ai oublié une valeur clé, comme je vous l'avais dit, c'est que u0 est égal à 1. Et si j'ai pas le premier terme, je peux pas avancer. D'accord, maintenant ce que je veux c'est la valeur de U 2019, oui, parce que j'avais écrit déjà cet exercice en 2019. Pour cette année, on pourrait déterminer U 2021 par exemple. Alors, comment on va pouvoir faire ça? Alors, on va commencer par les premiers termes. On a donc U0 qui vaut 1, et donc U1, c'est f de U0, c'est-à-dire f de 1, et f de 1, si je regarde, ça vaut 2. Ok, pourquoi pas. Passons. U2, c'est f de U1, hein, par définition, c'est-à-dire f de 2, et je regarde en 2, 2, hop, f de 2 égale 3. Enfin, pas encore, U3, si je regarde, c'est f de U2, c'est-à-dire f de 3, et f de 3, c'est égal à moins 2. Est-ce que je vais arriver à quelque chose à un moment? Eh bien, ne vous en faites pas. U4, c'est f de U3, c'est-à-dire f de moins 2, et f de moins 2, ici, ça vaut 1. D'accord. Ah bah tiens, c'est bizarre. C'est que là, je commence à retrouver 1. Alors, qu'est-ce que ça va être le terme suivant, à votre avis? Eh bien, U5, c'est f de U4, c'est f de 1, c'est 2, etc. U6, qu'est-ce que ça va être? U6, ça va être f de 2, ça va être 3. U7, qu'est-ce que ça va être? Ça va être moins 2. U8, ça va être... j'ai perdu le fil. 1. Et on alterne comme ça, 1, 2, 3, moins 2, 1, 2, 3, moins 2. On alterne de 4 en 4. Ainsi, en fait, j'ai que pour tout entier naturel K, eh bien U de 4K, c'est-à-dire 0, 4, 8, les multiples de 4, c'est égal à 1. Puis U 4K plus 1, c'est-à-dire U1, U5, U9, etc., etc., c'est égal à 2. U 4K plus 2, c'est égal à 3. Et U, tac, 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 4K plus 3, c'est égal à moins 2. Et ben moi, ce que je voulais, c'est la valeur de U 2019. Or, 2019, c'est 4 fois combien? C'est 4 fois 5, 104 plus 5, donc 505. Pardon, 504 plus 3. Voilà, on va y arriver. Parce que j'étais déjà en 2021 du coup. 504 plus 3. Et donc c'est de cette forme-là. Ainsi, U de 2019, c'est égal à moins 2. Voilà, donc un petit exercice un peu plus folklorique, on va dire.
J'espère que cette notion sur les suites est maîtrisée. La prochaine fois, nous aborderons les variations dans les suites, parce que, comme pour les fonctions, il y a des variations. À bientôt!